Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 23 janvier 1978. Le baron Empain est enlevé. Plus les heures passent, plus on a le sentiment ce soir que cette affaire va durer longtemps. L'enquête ce soir se résume en 3 points. Aucune demande de rançon n'a été formulée. Le dispositif de surveillance est maintenu. Barrage sur les routes, vérification d'identité, éventuellement fouille des véhicules. Enfin, 3e point. Les investigations en ce qui concerne le NAPAP continuent. Les kidnappeurs ne se sont pas manifestés. Aucune demande de rançon n'a encore été formulée. La question demeure, s'agit-il d'un enlèvement crapuleux ou bien s'agit-il d'un kidnapping à caractère politique, auquel cas ce serait ce que représente le baron Empain qui serait visé, à savoir l'un des plus grands jeunes patrons de France. Tant que les ravisseurs ne se seront pas manifestés, la question reste posée. Il y en a un qui parlait en français, mais le plus grand, il me semble bien, il parlait en allemand. Ils avaient dû préparer leur coup depuis longtemps. Avant qu'ils vous fassent monter dans cette estafette, vous avez eu le temps de voir ce qui se passait avec votre patron, Non. le baron Empain? Non, je n'ai pas pu. Il me traînait, vous comprenez, par la veste, je ne voyais absolument rien. Tout enlèvement, pour quelque raison que ce soit, est un acte de barbarie. C'est un recul de civilisation. Il n'y a pas d'excuse. Tout reposait sur une intuition qu'avaient eue les enquêteurs dès le début, qu'Alain Caillol était bien le cerveau du rapt. Vers 22h30, un appel de Sylvana Empain, la femme du baron, leur apprend que le prisonnier a été libéré et les rassure. Bien que mutilé et très éprouvé par des conditions de détention très dures, il a été enchaîné et cagoulé pendant 2 mois, le baron est en bonne santé, les hommes de la brigade criminelle ont gagné leur pari impossible, ils ont gagné la course contre la montre qu'ils avaient entamée avec les ravisseurs vendredi dernier, à la tombée de la nuit, sur l'autoroute du Sud. Du jamais vu dans les annales des enquêtes judiciaires, un interrogatoire digne du commissaire Maigret, réussi par le patron de la brigade criminelle, une victoire à l'arraché et qui semble bien prouver que les policiers avaient raison, dès le début de l'affaire, de dire qu'en matière d'enlèvement, il ne faut jamais payer. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.